De cette histoire de Fabrice. Fabrice Abonnet, c'est le petit frère, vous savez, de Nathalie Kwa. Et ça a vraiment fait la chougra de la presse cybernétique. Et il y a cette cyberactiviste qui s'appelle Zumento. Zumento dément toutes les accusations de Fabrice Abonnet envers son aîné Nathalie Kwa. Et il fait ses révélations. Je vais vous proposer ce texte qui est devant moi. Samedi le 20 avril 2024 à 11h12 minutes, j'ai été contacté par le frère de Nathalie Kwa qui, dans un message qui m'a fait parvenir, déclarait avoir subi, je cite, des violences physiques à la PG de Bonanjo suite à une différende familiale impliquant sa sœur Nathalie Kwa qui aurait brutalisé leur maman. Exige des excuses de sa sœur à l'endroit de leur mère. Elle aurait alors réagi en faisant appel à un commissariat qui l'a battu à coups de marteau et menace de mort. Fin de citation. C'est Zumento qui parle. Le texte continue. À la suite de cette dénonciation, j'ai demandé à mon interlocuteur s'il pouvait mettre à ma disposition les preuves de son récit, photos et ses blessures et hématomes provoqués par les coups de marteau. Preuve que la maman a été brutalisée, déments qui n'ont pas abouti. À ces derniers, j'ai fait savoir que je ne relayais rien sans preuve, sans élément convaincant. Je me suis néanmoins renseigné sur la situation et a découvert que Fabrice, puisqu'il s'agit de lui, est connu de toutes les brigades et commissariats de ville de Douala et Yaoundé pour des cas d'escroquerie. À chaque fois, sa sœur interpellée, lors de plaintes par des créanciers de son frère, a dû payer certaines de ses dettes pour lui éviter la prison. Fabrice a une dette de plus de 11 millions auprès d'un bailleur à Yaoundé et compte sur sa sœur pour régler ce montant. Suite à la fermeture de ses boutiques à Yaoundé, sa sœur lui offert les meubles. Peut-être c'est lui a offert. Voilà, c'est une erreur qui a glissé dans l'écriture. Sa sœur lui a offert les meubles d'une valeur de près de 50 millions de francs CFA. Il était question que Fabrice en fasse de bon usage, afin de se prendre en charge. Les amis, les écritures sont un peu petites, donc c'est pour cette raison, vous allez m'excuser. Le compagnon de sa sœur, soucieux de sa situation, proposera de l'accompagner dans un boulot au choix. Fabrice décidera alors que le boulot qui lui convient, c'est une place dans la même entreprise que son beau-frère. Le 30 décembre, alors qu'il était enfermé en cellule des menaces de déferlement suite à une énième plainte pour escroquerie, sa sœur a une énième fois payé sa dette et lui demandé de s'installer chez elle à Douala, provisoirement, le temps qu'elle s'engage à lui faire voyager pour le Canada. Il prendra la peine d'endosser le véhicule de sa sœur à Yaoundé et de vendre des pièces importantes avant de venir dans la capitale économique. L'argent qui lui a été remis quelques temps plus tard par sa sœur terminera dans les snacks de la ville. Plus tard, sa sœur va donc se résoudre à fermer les robinets. Une décision pas du goût du Fabrice qui va s'inviter à son domicile proférant des menaces, y compris celle de s'en prendre à son intégrité physique. Seule à la maison avec ses deux enfants, sa sœur, craignant pour sa vie, va appeler la police qui, dépêchée sur les lieux, se saisit de ce dernier, le conduisant au poste. Sa sœur, qui a été invitée par la police à faire une déposition s'y était rendue, mais a refusé de porter plainte contre son frère pour ne pas chagriner la maman. À sa sortie, Fabrice s'est alors juré de faire tout perdre à sa sœur qui vit désormais dans la terreur. Le petit frère, pour se venger, a contacté les blogueurs pour jeter en vindicte populaire sa sœur. D'ailleurs, on découvrira qu'il est le principal source d'information des blogueurs concernant la vie privée de sa sœur. Fabrice a contacté sa sœur il y a quelques jours et lui dressé une liste d'obligations à une forte somme d'argent que sa sœur devrait s'acquitter pour tout laisser tomber. Fabrice me rappelle un certain Yebel Landry à Yaoundé qui assassinait sa grand-mère. Voilà, c'est Zumento qui a écrit, vous pouvez aller vérifier sur sa page. Il parle de cette histoire et à fin de fin, on vient de comprendre, selon les dits de Zumento, que Fabrice est derrière cet acharnement contre la personne de sa grande sœur, Nathalie Kwa, et que lui, il a refusé de relier
cette information. I think something must be done in the family to bring order. You know, there are some families you have brothers like that who think because their sister had money, because this and that, they don't want to work. You understand? They don't want to work. So I think that's the case of the younger brother of Nathalie Kwa, according to what I just read from Zoomento. So you too, you can visit other pages to try to see if the information we are giving you here has some value. But we think that we just doing our job and then giving you the information and then talking to you about the different platforms in which you could go and have this information. Ah, c'est pas possible ce qui se passe dans la famille de Nathalie Kwa.